vous allez? Bon, aujourd'hui je voulais vous faire un exercice portant sur les nombres complexes. Suite à ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de partager la vidéo. Commence, go! Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Exercice 1. Soit le nombre complexe z égale à 3 facteurs de cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. On note z2 égale à z1 bar et z3 égale à moins z1 et z4 égale à z1 qui multiplie expo i de pi sur 3. Maintenant, on nous demande de donner la forme algébrique de la forme algébrique des nombres complexes suivants z1 et z2, z3. Maintenant, pour donner la forme algébrique des nombres complexes, qu'est-ce qu'on fait? On vient, comme on a z1, z2, z3, donc on écrit pour z1 d'abord, astérisque, la forme algébrique de z1. Pour donner la forme algébrique de z1, on écrit z1 c'est quoi? C'est 3 facteurs de cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Maintenant, qui implique quoi? Qui implique 3 facteurs. Ici, on a cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, c'est quoi? Donc, cosinus pi sur 6, ça est sur le cercle trigonométrique. Si vous apprenez bien, vous connaissez votre table trigonométrique dans la tête, cosinus pi sur 6, ça va donner quoi? Va vous donner racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, plus i sinus pi sur 6. Sinus pi sur 6, ça va vous donner combien? Ça vous donne pi sur... ça vous donne 1 demi. Sinus pi sur 6 vous donne 1 demi. Donc, ça fait 1 demi. Maintenant, on multiplie, ça me donne z1 égale à quoi? Égale à z. Ça fait 3 qui multiplie tout ça là-dedans. Ça fait 3 racine carrée de 3 sur 2 plus i 3 demi. Donc, c'est la forme algébrique de notre z1 ça. Maintenant, déterminons la forme algébrique de z2. Pour déterminer la forme algébrique de z2, on nous a dit z2 égale à z1 bar. Donc, on écrit z2 égale à z1 bar. Or, z1 égale à quoi? On avait déterminé ça. z1 égale à 3 racine carrée de 3 sur 2 plus i 3 demi. Donc, on nous dit z2 égale à z bar. Donc, on écrit z2 égale à z1 bar. z1 bar, ça veut dire que quand on fait z1 bar, on change le signe de la partie qui est imaginaire. Donc ici, le signe de la partie de notre imaginaire, c'est positif. Donc le signe contraire de positif, c'est négatif. Donc on écrit z2 égale à 3 racine carrée de 3 sur 2 moins i 3 demi. Pour chercher la forme algébrique de z3, c'est quoi? On nous a dit z3 égale à moins z1. C'est ça ici. Maintenant, or z1 égale à quoi? z1 est égal à 3 racine carrée de 3 sur 2 plus i 3 demi. Maintenant, notre z3 est égal à quoi maintenant? Moins. Tout ça là, le moins va agir sur ça. Donc ça fait quoi si le moins agit sur 3 racine carrée de 3 sur 2 plus i 3 demi. Donc ça me donne quoi? Ça me donne z3 égale à moins 3 racine carrée de 3 sur 2 moins i 3 demi. Et l'argument de z2 et z3. Donc pour trouver le module et l'argument de z2 et z3, qu'est-ce qu'on fait? On écrit module de z2. Donc on fait astérisque module de z2. On fait pas module de z2 est égal à quoi? Est égal à racine carrée de la partie réelle, le taux carré. Notre partie réelle, le taux carré, c'est ça ici. Donc on écrit 3 racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, plus la partie imaginaire, c'est quoi? C'est moins 3 sur 2, moins 3 demi, le tout au carré. Maintenant on vient, est égal à quoi? Le de z2 est égal à quoi? Ici, 3 racine carrée de 3 sur 3 racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne racine carrée de quoi? Ici, ça fait
3 au carré, ça fait 9. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 9 fois 3, ça donne quoi? Ça donne 27. 27 sur 4. Donc ici, on a quoi? 3 au carré, ça fait 9. Ça fait plus 9 quart. Dans ce qui revient avec Z2. Module de Z2 égale à quoi? Qui est égal ici, on a les mêmes dénominateurs comme moi. Donc on écrit quoi? On tire, ça fait racine carrée de ici 27 plus 9, ça donne 36. Ouais, donc ça fait 36 sur 4. Maintenant, on écrit module de Z2 qui est égal à quoi? Ici, racine de 36 sur 4. Quoi? Ça fait 6 sur 2, bien ouais, ça fait 6 sur 2 qui nous donne 3. Donc ça fait module de Z2 est égal à 3. On encadre. Maintenant on vient pour chercher l'argument de Z2. On écrit astérisque. Argument de Z2. Pour l'argument de Z2, qu'est-ce qu'on fait? On écrit quoi premièrement? On écrit notre module. Argument de Z2. Bon, on écrit quoi? On écrit notre module d'abord. On écrit module de Z2. On a trouvé quoi? On a trouvé 3. Wesh. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire comme ça. Cosinus, on écrit cosinus θ et sinus θ. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait la partie réelle sur le module de Z2. La partie réelle de Z2 sur le module de Z2. La partie réelle de Z2, c'est combien? C'est 3 racine carrée de 3 sur combien? Sur 2. Le tout sur combien? Le tout sur 3. Donc ça nous fait quoi? Ça me donne quoi ici? Ça me donne racine de 3 sur 2. Si vous faites bien le calcul, vous allez trouver racine de 3 sur 2. Maintenant pour sinus aussi, on a quoi? On a moins 3 sur 2. Grand barre, le tout sur 3. Donc si vous calculez bien, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver moins 1 demi. Donc on va chercher l'angle. Pour chercher l'angle, qu'est-ce qu'on fait? On demande cosinus θ qui est égal à racine de 3 sur 2. Sinus θ égale moins 1 demi. Qui implique quoi? Notre θ, c'est l'angle θ qu'on cherche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur notre cercle trigonométrique. Cosinus θ. Ici, cosinus racine carrée de 3 sur 2, c'est quoi? C'est ce qu'on nous demande. Cosinus racine carrée de 3 sur 2, on va trouver quoi? On va trouver pi sur 6. On garde ça d'abord. Maintenant, sinus moins 1 demi. On trouve quoi? Sinus moins 1 demi. On va trouver moins racine carrée, moins pi sur 6. Donc, quand on relie les deux points de ça et ça, on va trouver moins pi sur 6. Donc, notre argument de Z2, on écrit argument de Z2, arg de Z2 nous donne quoi? Nous donne moins pi sur 6 modulo de pi. Donc, c'est ça qu'on nous demande. C'est quoi? Z3, c'est moins 3 racine carrée de 3 sur 2 moins i 3 sur 2. Maintenant on vient, on va chercher le module, non? Donc on fait comme ça et comme ça. Donc ce qui implique que le module de Z3 est égal à quoi? Égal à la partie réelle, le trou carré, plus la partie imaginaire, le trou carré. Donc notre partie réelle c'est comme c'est 3 moins 3 racine de 3 sur 2, le trou carré. Maintenant plus notre partie imaginaire, ça fait moins 3 demi encore le tout au carré. Donc ça me donne quoi? Le module de Z3. Quand on calcule bien ici, on va trouver combien? On va trouver 27 sur 4. Maintenant plus ici on trouve 9 sur 4. Donc finalement notre module de Z3 nous donne combien? Si on calcule ça bien, on rentre au même numérateur. Donc on trouve quoi? On trouve ici 36 sur 4. Par racine carrée de 36, ça me donne 6. Et racine carrée de 4 nous donne 2. Donc ça veut dire que le module de Z3 est égal à quoi? 6 sur 2, ça donne 3. Donc c'est ça ici, notre module de Z3. Maintenant on vient pour chercher l'argument. Donc on écrit astérisque, l'argument de Z3. Maintenant pour chercher l'argument de Z3, on fait référence à deux choses.
ici, on écrit notre module de Z3. Module de Z3. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 3. Maintenant, on vient pour écrire cosinus θ. Sinus θ. On fait ça qu'on écrit. Notre cosinus θ, c'est quoi? C'est la partie réelle sur notre module de Z3. La partie réelle de Z3 sur le module de Z3. La partie réelle de Z3, c'est quoi? C'est moins 3 racine carrée de 3 sur 2 de tout grand barre sur combien? Sur module 3. De même pour sinus aussi, la partie imaginaire. Donc ça fait moins 3 sur 2, donc moins 3 demi sur 3 encore. Donc quand on calcule bien, on va trouver ici quoi? On va trouver moins racine de 3 sur 2. Et ici, on trouve moins 1 demi. Maintenant, on vient pour écrire cosinus θ égale à quoi? Moins racine de 3 sur 2 sinus θ qui nous donne moins 1 demi. Qui implique qu'on va tirer θ. C'est notre θ qu'on veut. Maintenant, sur le cercle trigonométrique, cosinus moins racine carrée de 3 sur 2 se trouve où? Se trouve dans la partie, dans l'ordonnée, la partie négative des ordonnées. Donc c'est là-bas ça se trouve. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter ça. Donc quand on fait le cercle trigonométrique comme ça, on a ça comme ça. On a pi sur 4 ici. Et ici, pi sur 6. Maintenant, moins pi sur 6 est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a 1 demi. Ici, racine carrée de 2 sur 2. Ici, racine de 3 sur 2. Et même ici aussi, on a moins 1 demi ici. Moins racine carrée de 2 sur 2 ici. Moins racine carrée de 3 sur 2 ici encore. Donc, on cherche cosinus moins pi moins racine carrée de 3 sur 2. C'est vers ici. Cosinus moins racine carrée de 3 sur 2, c'est ici. Moins racine de 3 sur 2, c'est ici. Donc, sinus moins 1 demi, c'est où? C'est ici. Sinus moins 1 demi, c'est ici. Quand on projette les deux vers ici, on va trouver quoi? On va trouver ici moins 5 pi sur 6. C'est ce qu'on va trouver. Notre angle va nous donner moins 5 pi sur 6. C'est ça ici. Donc, on écrit moins 5 pi sur 6. Donc, c'est notre θ ça. On écrit maintenant quoi? On écrit arc Z3 qui nous donne moins 5 pi sur 6 modulo de pi, soit plus 2 k pi. Donc les deux marches. Donc c'est notre. Écrivons Z4 sous la forme exponentielle. Donc Z4 égale à Z1 exponentielle I de pi sur 3. Or notre Z1 égale à 3 racine de 3 sur 2 plus I racine de plus I 3 demi. Maintenant, on cherche la forme exponentielle de Z1 d'abord. Donc on vient, on écrit astérisque module de Z1. Module de Z1. Donc on va chercher le module de Z1. On écrit Z1 égale à module de Z1 égale à racine carrée de la partie réelle, le tout carré. 3 racine de 3 sur 2, le tout carré. Plus la partie imaginaire, le tout carré. Donc ça me donne quoi? Quand on calcule ça bien, on va trouver le module de Z1. Va nous donner quoi? Ici, on va trouver 27 sur 4. Et ici, on va trouver plus 9 sur 4. Donc, quand on tire Z, le module de Z1, on va trouver quoi? On va trouver 36 sur 4. Racine carrée de 36 sur 4. Qui implique que le module de Z1 égale à quoi? Ça nous donne 3. Donc maintenant on va essayer de chercher l'argument de Z3 maintenant. On écrit stérisque argument de Z3 de Z1. Argument de Z1 maintenant. Donc ça nous fait pas, on écrit le module de Z1 d'abord. Module de Z1 c'est 3. Maintenant on vient cosinus θ sinus θ. Ça me donne quoi? Ici cosinus θ, ça signifie quoi? Ça signifie la partie réelle de Z1 sur module de Z1. La partie réelle de Z1 c'est 3 racine carrée de 3 sur 2, le tout grand barre sur 3 là. De même pour sinus aussi, la partie imaginaire. On a 3 demi sur 3. Donc ça me donne quoi? 1 demi. Et ici, ça me donne racine de 3
sur 2. Maintenant, on revient. Cosinus θ égale à racine de 3 sur 2. Sinus θ nous donnons 1 demi. Maintenant, on va tirer l'angle θ. C'est ça qu'on cherche. Bon, pour trouver l'angle θ, si vous connaissez bien votre tableau de trigonométrique dans la tête, ça serait facile. Qu'est-ce qu'on vous allez faire? Vous allez poser que cosinus racine de 3 sur 2, ça donne quoi? Ça donne pi sur 6. Sinus 1 demi, ça donne pi sur 6 aussi. Donc, quand on relie les deux droites, on joint au point pi sur 6. Donc, l'angle est égal à pi sur 6. Donc, maintenant, on peut facilement écrire Z1 sous la forme exponentielle maintenant. Donc, on écrit Z1 égale à quoi? Z1 nous donne quoi? Notre module, on écrit ça d'abord. 3. C'est notre module ça. Exponentielle quoi? Exponentielle i, pi sur 6. Donc, Z1 ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient. On calcule Z4 en même temps. Celle de Z1 égale à quoi? On a trouvé la forme exponentielle de Z1. Ça nous donne 3 expo I pi sur 6. Maintenant, c'est Z4 qu'on cherchait. Maintenant, on a déjà trouvé notre Z1. Donc, maintenant, on peut déduire Z4. Z4 égale à quoi? Z1 qui multiplie tout ça là. Donc, notre Z1 c'est 3 expo I pi sur 6. Qui multiplie quoi? Qui multiplie exponentielle I 2pi sur 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie donc. On a des propriétés qui nous disent que quoi? A expo n fois A expo m. Ça me donne quoi? A n plus m. Donc ça va être 3 expo. Ici, on écrit I. Maintenant, on fait la somme des exposants. Ici, pi sur 6 plus 2 pi sur 3. Ça me donne 5 pi sur 6. Quand on calcule bien. Parce qu'on tire 6 divisé par 3, ça fait 2, 2 fois 2, 4 plus 1, ça fait 5. Donc ça me donne 5 pi sur 6. Donc ça fait Z4 égale à 3 exponentielle I 5 pi sur 6. Puis on encadre. Algébrique. Z4 égale à 3 exponentielle I 5 pi sur 6. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit Z4 égale à 3. On va écrire Z4 sous la forme trigonométrique d'abord. Pour écrire un nombre sous la forme trigonométrique, on a les formules. On donne Z égale à quoi? Pour écrire Z sous la forme trigonométrique, on a quoi? Le module de Z, facteur de quoi? Facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc ça fait 3 facteurs de quoi? Cosinus. Notre θ c'est 5 pi sur 6 plus I sinus 5 pi sur 6. Donc maintenant on vient Z4 égale à 3 facteur de. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Cosinus 5 pi sur 6, ça me donne quoi? Cosinus 5 pi sur 6, ça trigonométrie, ou soit le cercle trigonométrique, ça serait facile un peu. Donc cosinus 5 pi sur 6, ça me donne quoi? Ça me donne moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, sinus 5 pi sur 6. Sinus 5 pi sur 6, ça va me donner quoi? Ça me donne 1 demi. Donc ça fait plus I 1 demi. Donc on peut développer si on veut. Donc on fait quoi? Z4 égale à quoi? Ça fait moins 3 racine carrée de 3 sur 2 plus I 3 demi. Puis on encadre. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OIJ. OI égale à 2 cm, soit les points A, B, C, D, les affixes représentatives de Z1, Z2, Z3 et Z4. Maintenant, 4A, on dit de placer les points dans le repère. Donc, plaçons les points dans le repère. Donc, pour placer les points, bon, ici, on va placer Z1 d'abord. Z1, on appelle ça A. Z2, B, Z3, 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, 3, racine carrée de 3 sur 2. Si vous avez votre calculatrice chez vous, vous tapez 3 racine carrée de 3. Ça donne quoi? Ça donne 5,6. Bon, vous divisez ça par 2. Ça fait 2,5. Donc, c'est ça qui est la partie positive. Ça fait X. Donc, on écrit X. Donc, c'est ça. Ça fait 2,5. 2,5. Ici, on a 1. Ici, on a 2. 2,5 est quelque part ici. Donc, on a notre 2,5 ici. Maintenant, on va chercher notre imaginaire. Donc, 3 demi, ça fait 1,5. Notre 1, c'est ça. 2,5, c'est ici. Donc, on relie les deux points. Donc, quand on relie bien,
on va voir que ça coupe quelque part ici. C'est notre point A ça. Donc on écrit A. C'est notre point A ça. Maintenant, notre point B. On va chercher le point B. Le point B, c'est quoi? C'est le point B, c'est 2,5 aussi et moins 1,5. 2,5 et moins 1,5. Donc 2,5 est ici. Moins 1,5 c'est ici. Donc c'est ça. Il n'y a pas la règle. On prend la main. Donc on met notre point B. C'est ça. Maintenant le point C. C c'est quoi? C'est moins 2,5 et moins 1,5. Moins 2,5 c'est ici. Moins 1,5 c'est ici. Donc on fait quoi? On projette. Donc on a notre point ici. Notre point C. Et le point D. Le point D c'est quoi? C'est moins 2,5 et 1,5. Notre 1,5 c'est ici. Donc on projette ça comme ça. Et ici. Donc on relie le point ici. Donc c'est notre point D ça. Donc on a notre point D. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace, on relie les points. Donc on a quelque chose comme ça. Et quelque chose. On a un rectangle. Il n'y a pas la règle, hein. On fait ça comme ça. Donc on trouve quelque chose comme un rectangle. Pour calculer la distance AB, on fait la même chose. Racine carrée de x de b moins x de a, le tout au carré plus y de b moins y de a, le tout au carré. Donc on cherche le vecteur AB d'abord. Le vecteur AB ça fait z de b moins z de a. On connaît notre z de b. Z de b c'est ça ici. Moins z de a c'est ça. Donc z de b ça fait 3 racine carrée de 3 sur 2 moins i 3 demi moins notre z de a ça fait 3 racine de 3 sur 2 plus i 3 sur 2. Maintenant on calcule. On a 3 racine de 3 sur 2 moins i 3 demi moins 3 racine de 3 sur 2 moins. Le moins agité dans la parenthèse ça fait moins i 3 sur 2. Donc on voit que ça se simplifie. Donc on a quoi? On a moins. Ici, quand on calcule ça bien, on va trouver moins 3i. Donc dans ça AB, c'est ça qui est. Vecteur AB nous donne moins 3i. Là on va calculer la norme AB qui est la distance. On fait racine carrée de la partie imaginaire du tour carré. Qui nous donne quoi? Ça là le tour carré ça fait 9. Racine carrée de 9. Plus que quoi? Plus que AB égale à 3. La distance AB nous donne 3. Pour calculer la distance B, c'est qu'est-ce qu'on fait? On fait racine carrée de x de c moins x de b, le tout au carré plus y de c moins y de b, le tout au carré. Maintenant, on fait quoi? On calcule. Donc, il implique z de c moins z de b. Donc, ce qui revient à faire quoi? Notre z de c, c'est ça ici. Donc, ça fait moins 3 racine de 3 sur 2 moins i 3 sur 2 moins quoi encore? Moins notre b. Notre b, c'est ça ici. C'est ça qui représente z de 2. Donc, on a 3 racine de 3 sur 2 moins i 3 sur 2. Donc ce qui revient à faire quoi? On calcule, ça fait moins 3 racine de 3 sur 2 moins i 3 sur 2 moins 3 racine de 3 sur 2 plus i 3 sur 2. Donc maintenant on simplifie. Les i 3 sur 2 moins i 3 sur 2. Donc ça nous reste quoi? Ça nous reste ça, ça nous reste moins 3 racine de 3. Maintenant on calcule bien. Ici on a quoi? Ça me donne 600 moins 600 racine de 3 sur 2. Ça me donne moins 3 racine de 3 sur 2 BC. Et la distance BC. La distance BC, ça fait racine carrée de moins 3 racine carrée de 3 au carré. Quand on calcule bien, on va trouver BC égale à quoi? Ça là, le tout au carré, ça fait 27. Racine carrée de 27, ça me donne 3 racine carrée de 3. Donc la distance BC, c'est 3 là. Pour chercher la distance BC aussi, c'est la même procédure. Donc ça me donne quoi? On donne x de c moins x de d, le tout au carré, plus y de c moins y de d, le tout au carré. Maintenant on vient pour calculer
vient pour calculer quoi? On calcule vecteur DC. Donc ça me donne Z de C moins Z de D. Où est notre C? C'est ça ici. Et notre D, c'est ça. Donc on écrit quoi? C'est ça qui nous donne. Ici, on a moins 3 racine de 3 sur 2 moins I 3 sur 2 moins maintenant notre D. On a moins 3 racine de 3 sur 2 et maintenant plus I 3 sur 2. Maintenant, on calcule. Donc on a moins 3 racine de 3 sur 2 moins I 3 sur 2. Le moins agit dans la parenthèse. Donc on a quoi? On a plus 3 racine de 3 sur 2. Ici moins I 3 sur 2. Donc on voit que ici et ici se simplifie. Moins 3 racine de 3 sur 2 plus 3 racine de 3 sur 2, ça part. Et ici on a moins I 3 demi et moins I 3 demi. On a quoi? On a moins. Quand on calcule les deux, on a moins 3 I. Ou bien, donc on a notre DC. Nous donnons moins 3I. Maintenant on cherche la distance DC. C'est encore la norme. Donc on écrit quoi? Racine carrée de la partie imaginaire le trou carré plus la partie réelle le trou carré. Or la partie réelle vaut 0. Plus que quoi? Plus que notre DC, distance DC est égale à 9. Ici, 3. Notre distance DC est égale à 3. C. Pour la distance AC aussi, ça fait I sur 2C moins I sur 2A le trou carré plus Y de C moins Y de A le trou carré. Donc qui est plus que quoi? On calcule AC, on calcule le vecteur AC. Donc ça me donne quoi? Z de C moins Z de A. Où est notre Z de C? C'est ça ici. Et notre Z de A, c'est ça. Donc on a quoi? On a moins 3 racine de 3 sur 2 moins I 3 demi moins notre A. Donc ça fait 3 racine de 3 sur 2 plus I 3 sur 2. Maintenant on calcule. On a moins 3 racine de 3 sur 2 moins I 3 sur 2. Le moins agit dans la parenthèse. On a moins 3 racine de 3 sur 2 moins I 3 sur 2. Donc quand on calcule bien, on va trouver quoi? On va trouver moins 3 racine de 3 moins 3i. Donc on a AC, c'est quoi? Racine carrée de la partie réelle du trou carré plus la partie imaginaire du trou carré. Donc on a ici moins 3 racine de 3 du trou carré plus moins 3 du trou carré. Et qui implique que quoi? Ça implique que AC égale à quoi? La distance AC ici, on a ça là le trou carré, ça me donne quoi? Ça me donne 27. 27 plus 9, ça me donne 36. Or, racine carrée de 36, ça me donne quoi? Ça me donne AC égale à 6. La distance AC me donne 6. Pour calculer la distance AD, ça fait X de D, racine de X de D moins X de A le trou carré plus Y de D moins Y de A le trou carré. Donc on va calculer quoi? On va calculer le vecteur AD. C'est ce qu'on cherche premièrement. Le vecteur AD, ça fait Z de D moins Z de A. Qui implique que Z de D, c'est quoi? Ça fait moins 3 racine de 3 sur 2 plus 3 demi de I. C'est notre Z de D, c'est ça ici. Maintenant, moins notre Z de A. Z de A, ça fait 3 racine de 3 sur 2 plus I 3 demi. C'est ça ici, notre Z de A. Maintenant, on vient, on calcule. Ça fait moins racine de 3 sur 2 plus 3 demi. Le moins agit dans la parenthèse, ça fait moins 3 racine de 3 sur 2. Ici, le moins agit, ça fait moins I 3 demi. Donc on voit ce qui se simplifie, ça la simplifie, ça la simplifie. Donc ici on a quoi? On a moins 3 racine de 3. Donc A demi. Donc on va chercher la norme de AD. La norme de AD nous donne racine carrée de quoi? Moins 3 racine carrée de 3 au carré. Donc ça fait ici on a moins 3 racine carrée de 3 au carré. Donc on a 27. Maintenant racine carrée de 27, ça nous donne quoi? Racine carrée de 27, on nous donne 3 racine carrée de 3. Donc on peut dire que AD, la distance AD égale à 3 racine de 3. La distance AD, ça fait. Précisons la nature du quadrille. Graphe. Point. Car on a quoi? On a la distance AB qui est égale à la distance DC. Et encore la distance. Et encore la distance
Et encore la distance BC est égale à quoi? Est égale à la distance AD. Donc c'est tout.